flattée d'abord plus sérieusement que Yousra m'ait invitée. J'ai un parcours d'entrepreneur depuis 1 an, donc c'est pas beaucoup. Pour ceux qui s'attendaient à une expérience à la marque Zuckerberg, non. Pour ceux qui s'attendaient à revoir le décolleté qui est sur la photo choisie par Yousra, c'est raté. Pour les autres, on va raconter plein de jolies petites histoires sur les entrepreneurs. Mais pour faire un peu dans l'humilité, et c'est très important, je pense qu'on a une expérience d'1 an de ne pas venir et dire moi, j'ai fait. Parce que il faut garder quand même le sens des réalités, même si le petit business que je gère aujourd'hui fonctionne. Je vais lister des qualités qui sont à mon sens indispensables pour être un bon entrepreneur. Donc soit vous les avez, vous êtes très chanceux, soit il faut un peu les développer. Je vais commencer par une qualité primordiale, la combativité. Par exemple, là, vous n'êtes pas tous à l'écoute, hein, je m'accroche pour accrocher tout le monde, le micro est pourri, donc ça fait partie de la combativité. Mais en gros, quand on est entrepreneur, donc le plan B, la personne qui est derrière le backup, il n'y en a pas, c'est toi le backup. Donc si on a des merdes, et il y en a tous les jours, si je dois résumer la vie d'un entrepreneur, c'est essayer de... Bonjour. Hello. Donc la vie d'un entrepreneur, c'est une succession de gestion de petites merdes du quotidien. Et c'est toi qui décides, c'est toi qui prends la décision, donc tout pèse sur toi. Donc la combativité d'abord. Et là, on va se remémorer d'un petit épisode. Donc avant cette expérience d'entrepreneur dans une agence de communication, j'ai lancé avec ma meilleure copine une marque de cosmétiques. Donc ça, c'était pas du courage, c'était de l'inconscience. Sortie d'école, tiens, je vais monter, je vais changer le monde. Et on commence à travailler une campagne de communication avec Sémi. Je commence à rire déjà. Ya Hassan, exactement. Donc je vous resitue un peu les choses. C'était en 2000, passe bien, on a des rushs de ouf, on a plein de trucs hyper limite le montage, et donc le lancement était prévu de la marque sur Facebook, donc en ligne, le 8 janvier. Le 8. Bon, ça ne va pas du tout. Et donc, début janvier, on commence à voir des trucs qui se passent et je dis, c'est mieux. C'est pas trop ça. Je lance des vidéos, je n'ai cuisine. Il me dit, oui, ça va se calmer, tranquille. Vous avez la suite. Donc, on a investi toutes les petites économies qu'on avait dans un spot. J'ai dit, ça je en mars. On a essayé de refaire un peu les choses, mais le soufflet était tombé. Mais on s'est quand même accroché. Et on a dit, on va faire autre chose. Et on n'est pas resté sur un échec, parce que pour le coup, c'était un échec cuisant. Ben. Une autre qualité, être curieux. Être curieux et être dans la démarche de l'apprentissage en permanence. Quand tu es dans une structure, normalement, même si ce n'est pas toujours le cas, des systèmes de formation, une structure qui encourage l'évolution de l'individu. Tu peux apprendre aux autres, tu peux apprendre sur le tas, et tu peux surtout apprendre à tes dépens. Donc en gros, succession d'erreurs et de merde, mais tu finis par apprendre. Je vois qu'elle commence déjà à se décourager. Genre, je serai, c'est l'euro million, j'ai monté ma boîte. Et une autre qualité qui n'est pas facile à développer, si vous ne l'avez pas naturellement, c'est un bon travail à faire sur soi. Je vois qu'il y a une coach derrière qui peut vous aider à la développer, c'est l'empathie. L'empathie, c'est pas un business de Mère Teresa ou le don pour l'autre. Non, on est toujours dans un business qu'on veut rentable, qu'on veut fleurissant. Mais si tu ne ressens pas ce qui se passe autour de toi, avec tes interlocuteurs, avec tes prestataires, avec tes clients,
il y a un maillon qui va manquer dans ta chaîne de création de valeur. Comme expérience où je suis entrepreneur, on était chez Mabrouk à l'époque, il y a 5 ans. Après la Révolution, on commence à voir des gens se voiler dans la rue. Okay? Donc, il y a différents types d'individus dans la boîte. Je ne vais pas dire moi et les autres, non. Il y a une partie des gens qui ont dit, ok, il y a un changement sociétal majeur. Les gens commencent à se voiler, à s'habiller différemment. Donc ça, on est dans la connaissance et plutôt l'écoute de l'autre. On ne refuse pas. On dit, voilà, il y a un business, il y a les femmes voilées, elles vont bien s'habiller. Et Mabrouk doit offrir des choses qui correspondent à ces femmes. Aux femmes, la deuxième catégorie qui était mouche dans le déni. Carrément, non, c'est un phénomène de mode, ça va passer. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils sortent dans la rue, ils ne ressentent pas ce qui se passe entre eux. Ils sont un peu dans leur bulle. Et ces gens-là ont refusé, pas forcément pour des raisons idéologiques, mais ont refusé de suivre ce trend, qui était beaucoup plus qu'un trend, dans le sens de la mode, je suis à la mode pendant une saison, c'est vraiment un changement sociétal. Et donc, pour assurer la réussite de votre business, quel que soit le produit, quels que soient vos clients, et il faut être vachement à l'écoute de l'autre. Et l'autre, c'est votre voisin, l'autre, c'est votre collègue, l'autre, c'est la personne que vous rencontrez par hasard, l'autre, c'est la personne assise à côté de vous aujourd'hui. Et si vous arrivez à sentir son énergie, ses pensées, sa manière de réfléchir, ça peut beaucoup vous aider. Si vous n'arrivez pas à vendre votre produit à votre voisin, il y a des chances que quelqu'un qui ne vous connaisse pas du tout ne l'achète absolument pas. J'avais préparé une petite feuille, je n'ai pas très bien révisé, je suis désolée. C'est pas directement. C'est pas aujourd'hui tu viens, tu vas conclure un deal. Le networking, c'est une manière de créer un réseau et de l'entretenir. C'est un travail de tous les jours. Ça vous oblige à sortir après le boulot, ça vous oblige à aller dans les trucs familiaux, amicaux, à toujours être là. C'est assez éreintant, le networking, mais c'est d'abord rendre service à l'autre. C'est un cercle vertueux. Je dis ça, c'est pas de la langue de bois. Mais quand on se met dans une configuration, un coup de pouce, forcément, il y a quelqu'un pour t'aider. Je ne sais pas si c'est le karma ou c'est spirituel, mais en tout cas, c'est comme une bulle, comme un cercle dans lequel d'autres. Et le fait de dire tu boostes les autres, il faut d'abord aider pour que les gens t'aident. Il y a aussi la réputation, quand tu as une réputation de quelqu'un qui aide, qui supporte, qui ne s'approprie pas le travail des autres, il y a plus de chances que plus tard, les gens acceptent de t'aider. Et c'est ça ce que j'appelle un bon network. Un petit exemple par rapport à ça, quand j'ai cassé mes boucles d'oreilles, voilà. Quand j'étais en France, j'avais un boss pour lequel j'avais une admiration incroyable. Alors le gars est suédois, il fait 2 mètres, il s'appelle Rasmus, et tout ce qu'il touche, c'est incroyable. Il papier craft. Le papier craft devient le truc monstrueusement à la mode. Et lui a un réseau incroyable que je n'avais pas moi compris. Même pas Khalifi Belize, et il avait tout Paris à ses pieds. Il faisait une soirée, il avait tout le monde, il lançait un produit, il avait de et c'est quelqu'un qui a débarqué en France à l'âge de 25 ans. C'est un peu tard pour se construire un réseau. Plus tard, bien plus tard, je l'ai rencontré, donc j'étais sa stagiaire, donc rien d'important, la petite stagiaire maghrébine, fille L'Oréal, une parmi 100. Pardon, j'ai cassé le micro aussi, je pense. Donc j'étais une parmi 100 stagiaires, pas spécialement importante, et je le revois 6 mois après la fin de mon stage à une soirée. Il m'invite, il m'offre une bouteille de champagne, il me fait m'asseoir, et là tu te dis... en tout cas sur Maslaha direct dans l'immédiat j'étais insignifiante mais lui il travaille sur l'avenir, mais c'est une manière d'être forcément mais le fait qu'il entretienne ça, aujourd'hui j'ai du business à faire en France, je l'appelle lui
Parce que lui, c'est entretenir les liens. C'est des trucs simples. Quand il y en a tant à Fitounes, quand on fait marquer direct le petit message, rien de super engagé, mais en même temps toujours une petite présence. Il faut voir l'importance du gars et le peu de relations personnelles qu'on avait. C'était des relations, de très bonnes relations professionnelles. Le dernier truc dont je voudrais parler, c'est en fait deux choses qui vont ensemble. Quand vous êtes entrepreneur, les gens achètent vous. Moi, je vends un service dans la communication, les gens n'achètent pas mon service, ils achètent moi en bloc. Surtout dans le cadre du service, surtout dans les micro-marchés, les gens vous achètent vous. Il faut faire vachement attention à son image. À quoi dire, quoi présenter, dans quel support s'afficher. C'est très important. Maintenant, il faut faire aussi attention à rester humble. Des fois, j'écoute la radio ou je vois des petites émissions de télé, le gars, il n'a rien fait de sa vie. Ça fait 2 mois qu'il travaille, on vous présente le meilleur. Non. Accepter de faire partie de ce genre de truc, c'est se ridiculiser en public. Il faut un peu... Moi, tu es dans une aventure sympa, les trucs se passent bien pour toi, mais tu n'as pas inventé la roue qui tourne. Donc, il faut faire attention, même quand ce n'est pas des gens... Même quand c'est pas toi qui le dis de ta personne, il faut contrôler. Quand une copine dans un journal en ligne et au le génie de la machin, il faut refuser parce que c'est ridicule et ça nuit à votre business. Toi, tu as des attentes incroyables par rapport à le niveau d'avancement de ton business et donc c'est nuisible beaucoup plus qu'autre chose. J'espère avoir couvert toutes les qualités. Il y en a sûrement d'autres, mais pour moi, elle me semble primordiale. Et je vous remercie d'avoir été très sage. Finalement, j'ai fini par avoir votre attention. Je remercie encore Yossra. J'espère que je n'ai pas débordé sur le temps. J'ai tendance à beaucoup parler. Non, c'est parfait. Parfait. Dans les temps. Super. Parfait. Je me disais... Grand bravo à elle. Grand bravo à elle. Un discours plein de sagesse, M. B, est-ce que vous avez...